Les transmissions, partie 11. L'âme, dont le siège est le cœur, l'intelligence sensible de l'être, doit comprendre que sa réincarnation sur Terre a un but bien précis. C'est à travers la mise à l'épreuve de son état émotionnel qu'elle pourra redevenir unité consciente physiquement et émotionnellement en comblant ses manques ou en gommant ses excès, en entretenant un état d'esprit équilibré propre au maintien de sa santé et de son évolution optimale pour une meilleure circulation à travers l'univers. L'utilité de s'équilibrer une fois incarné dans la matière ayant été élucidée dans la partie 9 et 10 de l'enseignement du Serpentaire pour une pesée énergétique réussie, il est utile maintenant de voir comment maîtriser ces instincts contenus dans le serpent énergétique Ouroboros qui se matérialise et s'exprime à travers les impulsions électriques générées par ton état de conscience, à travers toutes les cellules de ton corps physique, mais également mental et émotionnel. L'énergie de ta conscience se partage ton corps entre son chakra dit racine au bas de ta colonne vertébrale et ton chakra dit coronal logé au sommet de ton crâne. Entre les deux points d'énergie générés par les organes qui les occupent, ton serpent énergétique se livre à des échanges pour arriver idéalement à circuler harmonieusement en toi. Ainsi, l'énergie, les informations contenues dans les substances générées par les éléments chimiques qui entrent en fusion dans ces organes principaux doivent arriver à s'harmoniser entre elles. Les sentiments primaires de préservation de soi, issus du chakra racine, doivent idéalement devenir créatifs pour soi comme pour ses autres, au contact des sentiments primaires d'expansion de la conscience issus du chakra coronal et non évoluer vers des sentiments de peur destructeurs pour soi et ses autres, comme l'égoïsme, la haine, l'orgueil, ou encore la culpabilité. Et le point qui pourra faire l'équilibre entre ces deux points d'énergie essentiels réside dans le chakra du cœur, à mi-chemin entre les deux points de fusion. C'est pourquoi l'homme doit veiller à développer la logique du cœur, ses meilleurs sentiments animés par le bon sens d'une certaine éthique qui s'appuie sur l'échange équilibré et le partage, à l'illustre image de la nature qui l'entoure et dont il est issu. Apprendre donc à gérer ses instincts lui permettra non seulement de diminuer le fardeau émotionnel contenu dans son karma, mais également de muer ses instincts de préservation de soi engendrés par ses peurs en instincts créatifs allant vers l'expansion de la vie, ce qui fera de lui un être libre en totale harmonie, au sommet de ses capacités car en pleine connaissance de soi. Alors voyons maintenant comment accéder à cette totale harmonie en soi à travers cette méditation, renaître sans cesse après l'épreuve, dénouer le nœud de 8. Parce que l'épreuve semée par le karma que l'on porte est difficile à résoudre, on va soit chercher à la fuir et à la reporter, ce qui ne l'annulera en rien, soit mettre ses forces en action pour retrouver son harmonie intérieure. La première réaction, fuir face à l'adversité, ne fera qu'engendrer davantage de karma. On va accumuler la vibration du nombre 8 par réaction inadéquate. La nullité de la réaction ou son inefficacité du fait d'un manque volontaire de conscience ne pourra annuler la douleur générée par l'épreuve, mais seulement la faire durer un peu plus, voire à l'infini, telle que symbolisée par le nombre 8 dans sa position
allongé. Or, l'idée est de détendre ce nœud de 8, le dénouer afin d'obtenir la neutralité du zéro, revenir à un état de vide qui existe dans toute fin et tout recommencement, résoudre son épreuve. La deuxième réaction possible, qui consistera à rechercher l'harmonie intérieure perdue à travers la vibration du nombre 6, c'est-à-dire dans une quête d'amour de soi en reconnaissant son rôle dans la situation vécue et en considérant les choses avec compassion envers soi comme envers l'autre, permettra au corps, à l'esprit et à l'âme de se régénérer, de changer, de s'élever face à l'épreuve. Le karma 8, qui se met à vibrer avec l'option de réaction du nombre 6, avec la quête de l'harmonie intérieure, donnera par addition numérologique 8 plus 6 égale 14, soit en numérologie 1 plus 4 qui est égal au 5. Le 5, le nombre du changement et du repos. Il parlera de liberté personnelle retrouvée, d'évolution, voire de découverte de son vrai soi. En passant donc par le 5, axe central des nombres premiers qui va permettre de relier toutes nos énergies entre elles, chacun pourra continuer à avancer dans un corps, un esprit et une âme plus libérés. Retrouver un état neutre qui va se tenir prêt à continuer à apprendre et vivre sa destinée sur Terre d'un bas plus léger. Prendre conscience de son karma pour s'en délivrer et pouvoir ouvrir sa pleine conscience permet d'accéder à d'autres plans de connaissances utiles à l'épanouissement de soi et à celui de l'univers tout entier qui nous entoure. Pour ce faire, l'âme doit passer par différents états, symbolisés par les 4 gardiens de Ré. Voilà, cette partie 11 est terminée et je te retrouve prochainement à travers la partie 12 de l'enseignement du Serpentaire qui portera donc sur le premier des gardiens de Ré, le serpent Ouroboros.